Bon retour à toi sur nos séries de vidéos ici où on parle de notre studio de Lango Production et des services que nous offrons en termes de la communication audiovisuelle et voilà tous les services que nous offrons ici à de Lango Production. Aujourd'hui nous sommes supposés parler du service direct, mais avant de parler du service direct, j'aimerais mentionner un point très important. Enfin, vraiment j'aimerais commencer avec ce point là, c'est que faire une vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas une blague, c'est pas quelque chose que on se lève un matin, on dit je vais faire la vidéo parce qu'on veut faire la vidéo. Je sais qu'actuellement, avec le marché des caméras partout, les téléphones qui peuvent filmer avec la qualité d'une caméra HD, les gens se disent que faire une vidéo, c'est voilà, c'est donné, il n'y a pas vraiment une appréciation pour pourquoi faire une vidéo. J'aimerais dire que c'est très important, mais vraiment très important que tu comprennes pourquoi c'est important de faire une vidéo, parce que ça demande extrêmement beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses à la fois. Donc, prenons une situation par exemple. Disons que pour que tu fasses la vidéo, justement, il faut que tu aies une raison bien précise. Il faut que tu aies un objectif bien précis. C'est-à-dire que, et qui soit extrêmement important, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que, pourquoi tu me fais la vidéo? Est-ce que la raison pour laquelle tu me fais la vidéo dépasse ta question de c'est combien? Si la raison pour laquelle tu me fais la vidéo pèse ou dépasse dépasse ta question de c'est combien, eh ben tu devrais faire cette vidéo. Tu as tout le droit de faire cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je te prends un exemple par exemple. Prenons une situation où une personne âgée, par exemple, tu tombes en route, tu marches là en route, tu vois une personne qui tombe en route. Ou bien tu vois une personne, prenons l'exemple d'une personne, peut-être pas toi. Une personne marche en route, elle voit une personne âgée et la personne, voilà, tombe en route et voilà, elle a fait un faux pas, elle tombe en route. Et à côté de cette personne, il y a des jeunes, il y a un groupe de jeunes qui voient la scène, mais personne ne réagit. Personne n'essaie de venir, d'essayer de l'aider. Cette vieille personne âgée essaie d'essayer de se relever, mais personne n'essaie de venir l'aider. Donc cette personne décide d'aller aider cette vieille personne à se relever. Donc il aide la personne à se relever. Elle se relève, cette personne, et voilà, il rentre chez lui, et voilà. Mais il se demande pourquoi ces jeunes n'ont pas réagi, pourquoi les jeunes n'ont pas réagi pour aider cette dame-là, cette personne âgée. Et quelques semaines plus tard, la question le dérange toujours. Il se demande pourquoi ils n'ont pas réagi. Donc il décide d'écrire. Excusez-moi, il fait chaud dans notre studio, donc je suis un peu... Vous allez voir que je transpire parfois, il fait vraiment chaud dans le studio, on n'a pas encore de système de climatisation ici, là, donc excusez-moi si vous me voyez sur mon visage à chaque fois. Donc il rentre chez lui, il décide d'écrire. Il décide d'écrire sa pensée par rapport à pourquoi ces jeunes n'ont pas aider cette dame-là. Donc il est inspiré, il se met à écrire. Donc il écrit, après quelques temps, après quelques semaines, ses écrits, il commence à être inspiré de vouloir écrire peut-être un son. Donc il écrit finalement un son. Donc ses écrits, donc ces textes qu'il écrivait, après il transforme dans ça en son. Quand il termine le son, il a envie de faire la vidéo de ce son. Bon, maintenant il fait, disons, il enregistre le son vocalement. Il fait le son, il écrit le son, il va en studio, il fait le son. Une fois qu'il écoute le son, il se dit, il faut que je fasse la vidéo de ce son. Bon, mais même sans faire le son, voilà, il est inspiré visuellement. Le fait d'avoir écrit, il est déjà inspiré visuellement de, waouh, je dois écrire ce son. Parce qu'il a envie de mettre ses pensées à l'extérieur. Cette pensée a toujours été avec lui pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup de semaines, de mois peut-être. Il écrivait. Maintenant, il faut que cette pensée sorte. Pas pour que les gens aiment, pas pour que ça n'a rien à voir les gens. Ça n'a rien à voir les fans ou bien l'appréciation de qui que ce soit. C'est juste pour que il avait une pensée sur pourquoi ces jeunes n'ont pas aidé cette vieille dame, ou bien cette personne âgée. Et maintenant, il faut que cette pensée sorte. Donc, il décide de vouloir faire un clip. Un clip vidéo. Maintenant, quand il vient nous voir, nous, le studio de production, par exemple de Lango, ou bien un studio de production, peu importe, quelconque au Cameroun, quand il vient le voir et le studio leur dit, il demande, c'est combien? Tu vois que une personne comme ça, la question de c'est combien, c'est très difficile qu'il demande ceci des questions. Parce que le c'est combien n'est pas ce qui motive la raison pour laquelle il veut faire le clip. Le clip doit être fait. C'est-à-dire que l'importance de pourquoi il doit faire le clip est tellement énorme, est tellement important que ça dépasse le c'est combien. Donc, quand il vient nous voir,
il devrait avoir, la majeure partie du temps, il a une approche un peu plus différente que C'est Combien. Je vais, laissez-moi regarder mes notes un peu. Voilà. C'est-à-dire que sa question devait être beaucoup plus, comment je fais pour réaliser cette vidéo? Quel est le budget? Quel est le, c'est-à-dire quand il vient nous voir, il nous dit, j'ai une idée, j'ai envie de faire un clip, j'ai une idée depuis que j'ai écrit un son que j'ai écrit et j'ai même déjà performé le son, voilà tout ça. Et j'aimerais faire cette vidéo, j'aimerais visuellement créer la pensée de ce que j'avais. Donc quand il vient nous voir, par exemple, nous, le studio de Lango, son approche devait plutôt être sur, au lieu de c'est combien, parce que si on te dit c'est tant, tu peux dire ok, c'est cher, tu pars. Non, tu pars. Ça veut dire que, et tu pars partout, on te dit, on te donne le prix, tu dis ah c'est cher, et puis tu ne fais plus. Ça veut dire que techniquement, la valeur du prix est plus importante que pourquoi tu voulais faire le clip. Donc, je prends seulement cet exemple. Donc, quand il vient nous voir, l'approche devait plutôt être, écoutez, j'ai un projet que j'ai envie de faire visuellement, et c'est important, mais vraiment important que je le fasse. Peu importe le prix, mais j'aimerais savoir. Je voudrais que le projet soit comme ça, comme ça, comme ça. Visuellement, tu nous expliques un peu. Je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut me faire, ça peut me coûter combien? Et nous, maintenant, on te fait un budget, on te fait un budget sur, voilà, sur le truc pour te dire un peu, à peu près, je vais entrer dans les détails de ça tout à l'heure, un peu plus tard. Et on te fait un peu un budget. Et là, maintenant, si ça dépasse le budget que tu avais, maintenant, tu nous dis, écoutez, moi, j'ai un budget de temps. J'ai un budget de temps. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un clip? Est-ce que je peux créer mon clip visuellement? Est-ce que vous pouvez me créer un clip visuellement avec ce budget-là? Maintenant, c'est à nous aussi maintenant de partir et voilà, voir comment, quel style de clip on peut te créer avec ce budget, si c'est faisable. Parce que tu peux venir, tu dis que tu as 1000 francs, de budget et tu veux faire un clip. Là, voilà, sois un peu raisonnable. Il faut que ce budget que tu as soit quand même de façon un peu raisonnable, que toi tu comprennes un peu, voilà, la valeur de ce que tu demandes par rapport à visuellement ce que tu veux. Donc, nous maintenant on va faire donc, ce budget-là. Maintenant, il faut que tu saches que toutes ces questions que tu nous poses en termes de faire le budget pour qu'on te donne, c'est pas free. Parce que tu peux dire, ah ok, bon, je vais faire une autre fois. Mais nous, on a déjà fait un travail. Donc, pour qu'on fasse ce budget-là, on va devoir te facturer. On va devoir te facturer une certaine somme. Je parlerai de ça dans la suite tout à l'heure. On va devoir te facturer une certaine somme pour qu'on puisse faire ce budget et pour qu'on te donne ce devis que tu vois. Ah ok, d'accord. Donc, voilà un peu, c'est un peu de ça qu'il est question. L'autre truc que j'aimerais que vous sachiez, c'est que pour faire un clip, excusez-moi, hein, dans mon studio, c'est le plafond. C'est le plafond. Donc, si vous entendez les bruits, sachez que c'est les corbeaux qui font le bruit. Il y a les corbeaux qui passent souvent de temps en temps. Donc, écoutez, on a Yaoundé au Cameroun. On n'a pas encore amélioré le studio. On n'a pas encore, voilà, on est encore en train de commencer. Donc, tous les bruits que vous entendez là, les enfants qui parlent, tout ça, les voisins. Voilà, nous sommes au Cameroun. Ça se passe comme ça. Donc, essayez de supporter, essayez de comprendre, focalisez-vous sur ce que je suis en train de dire et j'espère que ça va, c'est ça qui sera plus important. Donc, ça devait être, c'est combien? C'est combien? Au lieu de c'est combien, ça devait, pardon, au lieu de c'est combien, ça devait être, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi en termes de budget de mon projet? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Donc, donnez-moi un second. Ouais, excusez-moi, j'ai dû trouver le moyen de chasser les corbeaux, donc j'ai cogné le toit, excusez-moi. J'ai dû le faire. Mais écoutez, une fois de plus, je vous ai dit que ça va être comme ça. Ça va être live. Donc, j'en étais où? Donc, pour faire un autre élément qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour faire une vidéo, il y a beaucoup de travail, mais beaucoup de travail qui constitue justement faire cette vidéo-là. Beaucoup de travail, que ce soit ce que vous voyez sur le plateau, c'est-à-dire que là actuellement, tout ce que vous voyez là, mon ordinateur, la table, la chaise, la lumière, tout ce que vous voyez, le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, le tissu bleu que vous voyez, tout ce que vous voyez qui apparaît là, il y a un travail. Il y a un travail à faire pour que vous voyez ça là. Il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont fait le travail de placer ça.
qui ont fait le travail de réfléchir, qu'est-ce qui doit aller dessus, qu'est-ce qui doit aller là, quelle couleur le mur doit être, quelle couleur le tissu là on doit choisir, ainsi de suite, les effets de fenêtres, quel style de fenêtre on doit, quel style d'effet on doit recréer ici là. Maintenant, ça c'est ce que vous voyez à l'écran. Maintenant, en termes de ce que vous ne voyez pas, vous qui avez la caméra là-bas, en termes de ce que vous ne voyez pas, il y a ce que vous ne voyez pas, le off, l'éclairage de mon visage, l'éclairage du sujet, cet éclairage-ci. Il y a un travail qui a été fait pour créer cet éclairage. Réfléchis, quel style d'éclairage on va faire? Est-ce qu'on le met ici à droite? Est-ce qu'on le met ici devant la caméra? Est-ce qu'on le met ici de l'autre côté, en haut, en bas? C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'éclairage. L'éclairage maintenant, vous voyez de l'autre côté là-bas. L'éclairage de la lumière par rapport à recréer un peu le concept de la fenêtre. Cet éclairage-là. Donc, il y a tout un travail, qui est fait pour créer une vidéo. Ça, ce n'est que sur le plan production. Maintenant, sur le plan administratif, il y a tout un autre travail. Il y a faire les factures. Quand vous appelez, vous demandez, ok, je vais faire une vidéo, machin, le budget, le devis, si on peut appeler comme ça, que vous demandez, faire ce travail-là. Il faut maintenant travailler, créer, ok, il y aura ça, qu'est-ce qu'il y aura dans votre vidéo? Il y a tout ce travail-là. La paperasse, c'est-à-dire la paperasse qu'il faut imprimer pour vous envoyer, ou si on vous envoie ça par WhatsApp, l'Internet, donc mettre la connexion, vous envoyez ça. Tout ça, c'est des dépenses. Payer pour Internet, faire des recherches, les appels, quand on vous appelle, vous, monsieur tel, ok, votre budget, ceci. Tout ça, l'appel téléphonique, c'est des dépenses. Et c'est des dépenses parce que nous, on était calme, il n'y a aucune dépense, parce que vous appelez, des dépenses commencent. Normalement, ailleurs, quand vous êtes derrière un client, qu'on fait confiance, quand vous appelez, normalement, on ne doit pas vous facturer pour ça. Mais comme on commence encore ici au Cameroun, sur d'autres structures, et que voilà, le Cameroun, c'est pas évident. On dit là, les personnes quand tu appelles, après, ils ne viennent pas. Ou bien ils disent, je vais faire, faites-moi un devis sur ça, ou bien faites-moi ceci sur ça. Vous faites tout le travail. Après, tu envoies la personne, il ne répond plus. Oh, tu as déjà fait un travail et tout ça, voilà, et tu n'as pas été payé. Tu n'as pas été payé pour. Donc, pour éviter ce genre de situation pour un début, pour savoir si la personne est réellement sérieuse, mais franchement sérieuse par rapport à ce budget, on facture. Je parlerai de ça tout à l'heure. Donc, on a donc tu as ces situations-là. Si maintenant tu embauches, une autre raison pour laquelle faire une vidéo importante, si tu embauches des prestataires, par exemple, si tu embauches un coiffeur, par exemple, hein, si tu embauches un coiffeur, moi je suis pas, j'aime un coiffeur. Ouais, un coiffeur ou un photographe, prenons un photographe. Moi je suis pas photographe, je suis réalisateur, donc moi c'est beaucoup plus dans la vidéo. Un photographe c'est un travail un peu plus spécifique. Oui, tu peux filmer une vidéo, après tu freezes l'image et puis tu fais une photo de ça. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un photographe. Un photographe, il y a une grosse différence. Et croyez-moi, un photographe, c'est un photographe. Et je ne suis pas photographe. Donc, par exemple, si on fait un projet où de temps en temps, il faut qu'on fasse des photos de ton projet, ou bien peut-être on doit insérer certaines photos à l'intérieur, très professionnelles, il faut qu'on prenne un photographe. Donc, il faut embaucher quelqu'un. Donc, il y a des dépenses par rapport à ça. Comme j'ai dit, les gens qui vont travailler pour le décor, tout le décor que tu vois, placer toutes ces choses, les appels et tout ça. Donc, il y a tout un travail qui va quand il s'agit de faire une vidéo. Donc, quand tu viens, c'est combien? Avec tu ne veux pas faire la vidéo. Dans le fond. Parce que quand tu veux vraiment faire la vidéo, c'est j'ai un projet, j'ai ça que j'ai envie de faire. Ça peut me faire combien? Là, c'est dans tu veux faire la vidéo. C'est complètement différent. Donc, j'aimerais mentionner ça. Ça, c'était très important que vous sachiez que l'importance de faire une vidéo. L'importance de faire une vidéo. J'avais cet exemple-là. J'avais un autre exemple aussi qui peut aussi être par rapport... oh ouais, j'ai parlé de ça pour le chanteur musicien, pour le chanteur. Donc, j'ai parlé du travail administratif, le travail à faire dans chaque étape. J'ai parlé de la majeure partie de ça. Donc, maintenant, on va parler maintenant du service direct. On va parler du service direct. Comme j'ai dit dans les épisodes, avant l'épisode de la transition, le service direct, c'est un service que nous offrons ici à De Lango Production, où le client sait exactement et clairement ce qu'il veut visuellement. C'est-à-dire que de la pré-production jusqu'à la post-production. Pré-production, production, post-production. Pré-production, c'est tout le travail qui doit être fait avant qu'on filme. Donc la préparation, avant que je ne filme ça.
toute la préparation. Ok, il faut qu'il y ait une table. J'écris, il faut qu'il y ait une table. Ok, il faut qu'il y ait le tissu au mur. Il faut qu'on ait un tissu de cette couleur, tel tissu de cette couleur. On prend la dimension du mur. Il faut qu'on ait ça. Donc, une liste de tout ça. L'éclairage, de ceci, de cela. Tous ces éléments-ci, il y a un travail. Maintenant, tel jour, on va filmer ça, tel jour, à telle date, à partir de telle heure. Donc, si on filme ça, tel jour, telle date, à partir de telle heure, ça veut dire qu'il faut que je sois au studio à partir de... Donc, il y a tout un travail déjà préfait. C'est ça qu'on appelle la pré-production. Et je vous parle des autres, il y a d'autres trucs qu'on en reparlera dans la suite, mais la pré-production. Donc, il faut que tu saches, nous on fait ce travail-là. Toi, tu me dis seulement visuellement ce que tu veux, jusqu'au montage. Il y a la production. Donc, la production, c'est un peu comme ce que je fais là actuellement. Je suis en production actuellement. Là, c'est le shooting, c'est le tournage de la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire. Là, c'est la production. Et après, il y a la post-production. La post-production, c'est le tout final. Comment tu vois la vidéo finie, complètement finie. C'est-à-dire le coupage, c'est-à-dire que d'ici à là, à quel moment ça coupe, comment est le coupage, quels sont les écrits qui apparaissent, la police, de quel style de police des écrits, à quel niveau. Chaque chose, tu nous dis. Là, tu sais ce que tu veux visuellement. Voilà, en fait, pour qui concerne le service direct. Maintenant, ça m'amène au point des concernés. Qui sont les concernés? Les concernés du service direct, c'est les personnes qui ont déjà, d'une certaine façon, eu à dealer avec le domaine, c'est-à-dire à travailler dans ce domaine ou à être familier avec le domaine de l'audiovisuel, c'est-à-dire que de la caméra ou ce genre de choses. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, les gens, par exemple, qui travaillent dans une agence de communication, c'est-à-dire que, par exemple, si une société veut faire une publicité, ils vont les voir et ils disent, ok, ils créent le concept. Ils créent le concept et ils viennent maintenant voir une société comme nous, une structure de production audiovisuelle comme nous. Ils disent, ok, voici ce qu'on veut, voilà que ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Le truc, ils nous expliquent la vidéo finale, hein, c'est-à-dire que voilà. Et nous, maintenant, on fait le travail que j'ai dit, tout ça. Je vous reparlerai de ça tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, des personnes qui ont travaillé dans les agences, qui travaillent dans les agences de communication, ou bien qui travaillent, voilà, qui ont déjà travaillé dans ce genre de structure. Les personnes qui travaillent à la télévision, voilà, télévision, les gens qui ont besoin, qui font soit des émissions, ce genre de choses, parfois ils ont besoin d'émissions, ils ne peuvent pas utiliser peut-être leur plateau télé là-bas, donc ils recherchent un espace où une structure de production audiovisuelle qui est déjà bien organisée, qui a déjà tous ces bien organisée, qui a tous ces éléments et qui peut vraiment leur offrir ce service de façon bien fluide, de façon à ce que voilà, une fois qu'ils n'ont pas besoin une fois qu'ils prennent les images, ils peuvent seulement amener maintenant à la télévision. Donc, des personnes qui travaillent dans le média, c'est-à-dire que la télévision, les réalisateurs de films ou de clips. Donc, si tu es un réalisateur ou tu as été réalisateur ou bien assistant réalisateur ou bien tu as fait partie d'une production et tu es un peu familier de ce que, voilà, avec ce domaine-là un peu. Bref, toutes les personnes qui ont déjà une concrète expérience avec le domaine audiovisuel, d'une certaine façon. La raison pour laquelle je dis que ce genre de personnes, c'est eux qui qualifient beaucoup plus pour le service direct, c'est parce que, comme j'ai dit, ils sont supposés savoir précisément ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que de façon très claire, ils savent exactement visuellement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ok, je veux que la visuelle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que quand quelqu'un sait ce qu'il veut, il n'y aura pas de changement. À la limite, vraiment pas d'ajustement. Quand tu dis je veux ça, il n'y aura pas d'ajustement. Ils ont déjà une vision bien claire de ce qu'ils demandent. Ils cherchent juste une équipe qui est bien organisée, qui va leur rendre ce service de façon fluide et efficace. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que une personne lambda ne qualifie pas pour un service direct? Non. Ça veut simplement dire que ce ne serait pas évident pour une personne lambda de savoir exact, qui n'a jamais vraiment été dans ce domaine, de savoir que je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Certaines personnes peuvent, mais c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire en termes des couleurs, comme j'ai parlé des couleurs, du mur, du ceci. Certaines personnes, parfois, ils ne savent pas, oh, je prends le bleu, je prends le bleu ou le rouge, ou je prends le noir. Ça dépend du concept, ça dépend de ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu me dis? Voilà. C'est un peu ça. Ou bien je mets la lumière ici, je mets la lumière là-bas, je mets quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, certains ont besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais? Là, quand tu as besoin de notre conseil par rapport à où aller, là, tu veux plutôt un service de projet. Ça, c'est autre chose. Pour le moment, pas les services directs. Donc, l'autre truc, c'est que ça peut aussi arriver que tu te mettes à changer d'avis chaque fois. Ça, c'est aussi un gros problème, surtout pour nous. Parce que quand tu vas dans cette direction, on a déjà tout arrêté. Disons, on a fait la pré-production, on a créé le programme de shooting, de réalisation, on commence à shooter.
Et peut-être même par exemple, dans la section de shooting, tu dis, ok, est-ce qu'on peut pas, avant même de commencer, tu dis, est-ce qu'on peut pas enlever la table, si on met plutôt une table, mettons plutôt une table avec, voilà, de couleur, ceci, ou bien une table peut-être de bureau, ou bien une table de... Là, c'est compliqué. Ça dit que c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est un peu comme si tu vas voir un tailleur. Tu vas voir un tailleur et tu demandes de te coudre un habit. Et il prend bien tes mesures, il prend toutes tes mesures bien, tranquille. Maintenant, il commence à travailler. Tu reviens le voir, tu dis, écoute, tu viens le voir peut-être une semaine plus tard, tu dis, écoute, je veux plutôt qu'on fasse plutôt les manches, là, la partie des bras, on fasse ça plutôt de cette façon-ci. Ok? Il change, il reprend tes mesures, il doit reprendre tes mesures et tout ça, machin. Normalement, il doit te facturer pour, parce qu'il a déjà commencé un travail préfet sur ça. Maintenant, si l'ajustement n'affecte pas, en majeure partie, il a déjà acheté le tissu en fonction de la couture de ce qu'il marche. Donc, il faut peut-être qu'il achète un autre tissu. Donc, normalement, il va te facturer dessus. Donc, il dit, ok, si ça n'affecte pas, il ajuste, il ajuste. Maintenant, demain, tu viens encore, ou après demain, tu viens encore, tu dis, ok, est-ce qu'on peut pas ajuster ça? Est-ce que... À un moment, il va te dire, écoute, si tu ne sais pas ce que tu veux, mieux on laisse tomber. Donc, pour nous, au lieu d'éviter ça, c'est pour ça que ce service-ci, la personne doit savoir ce qu'il veut. Je sais ce que je veux visuellement, je sais la vidéo que je veux, clairement. Voilà, donc c'est très important. Maintenant, si tu n'as jamais eu d'expérience audiovisuelle, tu es cette personne lambda, tu n'as jamais eu d'expérience audiovisuelle, ou alors tu es une personne qui a déjà eu cette expérience audiovisuelle, et tu veux te lancer, tu veux faire un service direct, tu aimerais qu'on fasse, que nous, de la position de Lango Production, te fasse un service direct, et tu sais précisément, tu as une vision bien précise sur ce que tu veux. Pour cela, il va falloir que il y a une certaine série de questions. Il y a une certaine série de questions auxquelles tu vas devoir nous répondre pour qu'on puisse te rendre ce service. Rappelons-nous que ce n'est pas un service de projet. Ça veut dire que nous, notre travail s'arrête à juste faire ce que tu nous demandes. En termes de que, au lieu de que tu nous dis, ok, on fait ça, on attend le jour de shooting, tu nous fais, non. On prépare tout ce que tu veux, tu vas dire qu'on fasse. De tout comment la production, le montage sera, comment on va filmer, comment. Donc quand on commence à filmer, il n'y a plus rien que tu nous dis. Il n'y a plus rien que tu dis, on fait seulement. Parce qu'on a déjà préparé tout, on a écrit tout, on a tout préparé. Maintenant on fait seulement, on suit seulement ce que tu as dit. On suit. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que quand on va travailler pour le service direct. Maintenant, prenons un exemple. Supposons que tu nous contactes et que tu nous dis que tu veux un service direct. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu veux visuellement. L'objectif ici, pour nous, est de te rendre ce service de la façon la plus fluide, la plus efficace possible, pas forcément la plus rapide, mais la manière dont on ne perd ni ton temps, ni le nôtre. Donc c'est un peu ça, parce que il faut, comme je dis, tout ça coûte de l'argent. Tout ce que tu vois là coûte de l'argent. Le travail pour que ce soit là, ça coûte de l'argent. J'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est très important pour nous, la structure de production audiovisuelle, que les choses, quand on commence et qu'on avance, jusqu'à ce qu'on termine, on te délivre le produit et tu es satisfait. Voilà. Tu as ce que tu demandais dès le début et on te le donne. Donc, pour nous, c'est important qu'on prenne nos dispositions pour que justement, on puisse être capable de te rendre ce service de façon bien fluide et efficace. Donc, prenons un exemple. Quand tu nous contactes, c'est important pour nous qu'on se rassure que dès le contact, maintenant, que tu nous contactes par email ou par téléphone, nous, préférablement, on aurait préféré que tu nous contactes par email parce que c'est traçable. C'est traçable. Si jamais il y a un problème de conflit plus tard, ou d'incompréhension ou bien de malentendu, on peut dire, ok, voici l'email que tu nous as envoyé, ou bien nous, tu peux dire, voici l'email que vous nous avez envoyé, et voilà ce que vous avez dit et tout ça. Donc, dans le monde du business, les gens travaillent dans l'email parce qu'au moins c'est traçable. Ça ne dérange pas si tu nous appelles par téléphone, on peut aussi le faire, on est même rapide de le faire, mais ça aurait été préférable que tu nous contactes par email. Mais si tu nous appelles par téléphone aussi, c'est pas un problème, on est d'accord, on prend ça, il n'y a pas de problème, on va décrocher et on va répondre, ça fait partie du contact. Donc, du moment où tu nous contactes, toi le client, il faut qu'on sache effectivement si exactement tu sais ce que tu veux. Donc, disons, toi le client, tu nous contactes, comme j'ai dit, par téléphone, et tu nous dis, je voudrais un service direct.
La première chose qu'on va devoir faire, c'est prendre tes informations. On va devoir prendre tes informations, donc, c'est-à-dire ton nom, ton numéro de téléphone, ton numéro WhatsApp et ton adresse email si tu en as une. C'est ce qu'on va faire. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, ça sera te demander. Parce que là, il faut qu'on ait une déclaration claire au téléphone. Ça sera te demander, est-ce que tu sais ce que tu veux visuellement? Parce que si tu demandes, j'aimerais un service direct, ça veut dire que tu as déjà vu nos vidéos précédentes. Tu suis déjà le travail de ce que nous faisons. Donc, tu comprends ce que veut dire un service direct. J'aimerais une vidéo de service direct. Maintenant, si on te demande, est-ce que tu sais ce que tu veux visuellement? Tu dis oui. Parce que si tu dis non, c'est que c'est un service de projet que tu veux. Donc, ça, c'est un autre débat. Et on va devoir te dire, bon, on va en discuter, on va peut-être pouvoir te rappeler et puis discuter avec toi. Je reparlerai du service de projet plus tard. Pour le moment, on parle de service direct. Donc, on suppose que tu vas dire oui. La majeure partie du temps, si tu nous appelles, j'aimerais un service direct, tu sais ce que tu veux et visuellement, tu as déjà vu notre travail. Parce que si tu n'as jamais vu notre travail, tu nous appelles, tu vas nous dire, c'est comme, oui, on a déjà entendu que c'est un service de vidéo production. C'est combien? Là, on sait que tu n'as jamais vu notre travail. Mais tu vas sûrement nous dire, j'aimerais un service direct. Maintenant, on va te demander officiellement, après avoir pris tes informations et tes contacts, comme j'ai dit, est-ce que tu es sûr de ce que, est-ce que tu sais ce que tu veux visuellement, de ce que tu veux? Tu vas me dire oui, j'ai ce que je veux visuellement. Maintenant, on va te demander quel style de service direct tu veux. Maintenant, on va prendre un exemple. Disons un exemple, par exemple, que j'aimerais une vidéo d'annonce. J'aimerais faire une vidéo d'annonce. Voilà, je prends un exemple. Donc, tu veux faire un service direct d'une vidéo d'annonce. Voilà. Maintenant, comme tu es supposé savoir ce que c'est que le service direct, on a déjà parlé de ça, que nous offrons aussi à Delango. Donc, tu sais que tu dois connaître ta pré-production jusqu'à la production, jusqu'au montage, donc jusqu'à la post-production. Donc, tu sais ça. Une fois que tu nous dis oui, on va passer à la prochaine phase. La prochaine phase qui est quoi? De t'envoyer le premier questionnaire. On va t'envoyer le premier questionnaire. Parce que là, maintenant, comment dire? Excusez-moi. Je vais aussi boire un peu d'eau. Tu sais ce que tu veux. Tu nous as dit que oui, tu sais ce que tu veux. Maintenant, on va t'envoyer le premier questionnaire. On doit t'envoyer le premier questionnaire. Qui va nous donner, en fait, une idée générale sur la vision de ta vidéo. Ça va nous donner une idée générale. Ok, voici ce qu'il veut ou voici ce qu'elle veut. On aura un peu une idée générale. Ce questionnaire, les réponses de ce premier questionnaire. Nous pouvons l'envoyer dans les prochaines 48 heures du moment où tu raccroches l'appel ou alors de ton email et quand on reçoit ton email et on lit, on peut te l'envoyer dans les prochaines 48 heures. Question de juste finaliser toutes les questions nécessaires par rapport à ta vidéo dont tu as besoin. Vidéo d'annonce, tu as besoin d'une vidéo d'annonce. Et il y a un certain nombre de questions qu'on doit poser. Donc, on doit faire le travail de rédiger. Il y a des trucs déjà préfaits, mais on doit faire le travail de rédiger, voilà, ajuster, mettre certaines questions supplémentaires dont on a besoin pour que tu nous répondes. Maintenant, le seul problème, c'est que il faut qu'on se rassure qu'effectivement, tu es sérieux. Comme j'ai dit, c'est très évident de dire à des personnes qu'ils appellent ou bien ils écrivent ou ouais, j'aimerais ça. Après, on fait tout ce travail-là, après ils disparaissent. Donc, il faut qu'on se rassure que tu es sérieux dans ce que tu demandes et que tu n'es pas là pour perdre notre temps et ton temps. Donc, comme j'ai dit, l'effort de rédiger, faire tout ce travail-là, ça coûte de l'argent. Après, si tu disparais, on n'a pas été payé, on n'a pas été rémunéré pour un travail qu'on a déjà fait. Donc, nous allons devoir te demander de payer un montant de 5 000 francs CFA. Et vraiment, ça c'est pour qu'on t'envoie le premier questionnaire. Que tu puisses le remplir, tu remplis le premier questionnaire et que tu nous le renvoies. Ce montant, ça fait déjà partie de la facture finale qu'on va te facturer à la fin par rapport au service que tu nous demandes. Donc, ça ne sera pas inclus, dans la facture finale. Donc, on réduit, on va déduire, deduct, comment on dit en anglais, mais enlever ça dans le montant de la facture finale. Donc, tu ne seras pas facturé, cette partie-là ne sera pas facturée dans la facture finale du projet. Une fois qu'on finit le projet et on te livre le produit final. Alors, pourquoi les 5 000 francs? Comme je dis, c'est juste, mais vraiment juste pour les clients du début.
Parce qu'on ne connaît pas, on ne te connaît pas, on ne sait pas si tu es sérieux, on ne sait pas si tu... Voilà. Et comme j'ai expliqué, c'est par rapport à ces situations, quelqu'un nous appelle et tout ça après, ou bien nous contacte pour si on fait le travail, il disparaît. Donc c'est important pour nous de savoir aussi si la personne est sérieuse. Comme j'ai dit, tous ces trucs-là, ça coûte de l'argent. La paperasse qu'on va écrire, l'imprimer, t'envoyer ça sur WhatsApp. S'il faut t'envoyer ça sur WhatsApp, l'internet, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on va pas se mettre à payer internet, tout ça, parce que toi, tu nous as appelé et c'est nous qui devons payer les dépenses de ça. C'est toi qui, ça tes frais, c'est toi qui as besoin du service. Maintenant, ces frais, si tu ne veux pas payer, parce qu'une fois qu'on fait le travail et on a collaboré ensemble, on a travaillé ensemble, on sait, on t'a délivré le projet, on a déjà eu une expérience de travail ensemble. La prochaine fois que tu nous contactes pour un prochain service, que ce soit de projet ou de direct, tu ne payeras pas ces frais-là. On va seulement inclure ça dans la facture finale. Je ne suis même pas sûr que tu paieras techniquement parce que c'est en fait pour ne pas faire le travail ce travail de faire confiance. Parce que normalement, ce travail, c'est d'être inclus déjà dans le travail de ce que nous faisons, dans le service. Mais on est obligé de mettre cette partie-là parce qu'on peut perdre de l'argent. Et juste le fait qu'on ait travaillé et que la personne change d'avis ou ce genre de choses. Donc, voilà la raison pour laquelle on met ce montant de 5 000 francs. De facture de paye que tu dois payer, juste pour qu'on t'envoie le premier questionnaire. Une fois que tu as fait ce paiement, et bien sûr on t'enverra aussi notre numéro WhatsApp où tu peux envoyer, où tu peux faire le paiement, envoyer le versement d'argent. Une fois que tu fais ce paiement, nous on reçoit la confirmation, que tu as fait le paiement. Ce premier questionnaire, il faudra, ça c'est important, je vais le mentionner. Ce premier questionnaire, il faudra que tu le remplisses dans un délai de... il faudra que tu le remplisses et que tu nous le renvoies dans un délai de 7 jours ouvrables de travail. Du moment où tu reçois le questionnaire. Oui. Sinon le projet, si après 7 jours, tu ne nous le renvoies pas, le projet est considéré comme annulé de ta part. C'est-à-dire que si tu ne renvoies pas le questionnaire, ça veut dire que tu as annulé le projet. Et si tu nous rappelles, il va falloir qu'on fasse la même procédure, mais ce serait pas évident pour nous de te faire confiance encore, déjà que tu n'as pas envoyé le projet. Donc, voilà. C'est préférable que si tu nous appelles vraiment, c'est qu'on avance. Tu peux changer d'avis, signale-nous, envoie le message, écoutez, j'ai changé d'avis et tout ça, il n'y a pas de problème. La prochaine fois que tu nous appelles, on se rappelle que tu nous as contacté pour nous dire que tu as changé d'avis, et voilà. Donc, on va quand même continuer la procédure avec toi. Donc, tu as 7 jours, pas de travail, 7 jours, ça dit que 7 jours, même ouais, mettons le travail, parce que ça, ici on suppose quand même que les gens sont occupés et tout ça, donc 7 jours de travail en fait. Ça c'est pour un autre projet, mais je parlerai de ça plus tard. Donc comme j'ai dit, nous t'enverrons, voilà, quand nous t'envoyons le questionnaire, une fois que tu as fait le paiement, et nous t'envoyons le premier questionnaire, disons sur WhatsApp, nous allons aussi t'envoyer une demande de confirmation que tu as en fait reçu le premier questionnaire. Ça c'est important, parce que si il faut qu'on sache que tu as reçu le questionnaire. Et pour cela, tu dois nous répondre par une phrase. Donc quand on va t'envoyer la question, si tu as la demande de confirmation, si tu as reçu le questionnaire, tu dois nous répondre. Donc la réponse, et je donne la réponse, tu peux écrire, je m'appelle, tu donnes ton nom, ton nom et ton prénom, je m'appelle, tu donnes ton nom et ton prénom, comme c'est écrit sur ta carte d'identité. Et je viens de recevoir le premier questionnaire de Lango Production pour ma demande de service direct d'une vidéo d'annonce. Voilà. Donc c'est juste cette phrase que tu dois envoyer. Quand tu envoies cette phrase, une fois que nous recevons ton message, nous te répondrons merci pour votre confirmation du premier questionnaire. Nous attendons vos réponses dans les délais mentionnés dessus. Voilà. Là, on t'a répondu. Là, maintenant, le compte à rebours a commencé. Et là, nous attendons les réponses de ton premier questionnaire pour qu'on puisse t'envoyer le reste des questionnaires. Voilà. Parce que le fait que tu aies déjà payé, les 5 000 francs et que tu nous aies renvoyé tes réponses du premier questionnaire, pour nous, tu as déjà gagné une crédibilité. Pour nous, tu es sérieux dans le projet. C'est que c'est vraiment un projet sérieux. C'est-à-dire que tu nous as décrit, tu nous as dit ce que tu voulais, tu as payé 5 000 francs et puis tu as rempli le premier questionnaire, tu nous l'as renvoyé. Oui, tu es sérieux. Tu es sérieux dans ce projet. On va quelque part. Donc, et tu gagnes notre confiance.
le sujet de production de Lango, tu gagnes notre confiance. Donc, c'est pour que tu comprennes un peu. Et les prochains projets, comme j'ai dit, tu n'auras pas vraiment à payer cette somme de 5 000. On te fait déjà confiance, c'est que tu es un client à qui on peut faire confiance, que quand tu t'engages, tu veux vraiment faire le projet. Si jamais ça arrive que tu ne fasses plus, ou tu n'as pas pu faire, tu vas nous signaler ce genre de choses. Donc, on te fait confiance déjà à ce niveau-là. Comme j'ai dit, tout ceci est nécessaire. Cela nous permet vraiment de tamiser les personnes qui veulent perdre notre temps et le leur. Et ça nous permet aussi, nous, de voir les personnes qui veulent vraiment un sérieux, qui veulent vraiment du sérieux venant d'un service de production avec une expertise comme la nôtre pour un travail audiovisuel. Donc, récapitulons. J'ai parlé de l'importance de pourquoi faire les vidéos. Donc, il faut que les gens comprennent que ce truc de faire les vidéos, c'est pas un truc. Donc, j'ai parlé de l'importance de ça. J'ai parlé de ça. Et j'ai parlé du service direct en termes de comment ça se passe, un peu la procédure de comment ça se passe du moment où tu nous contactes par rapport à si tu veux un service direct et qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à ce que tu reçoives le premier questionnaire, qu'est-ce que tu dois payer pour que tu reçoives le premier questionnaire. Et une fois que tu reçois le premier questionnaire, maintenant il y a une suite de questionnaires qu'on t'envoie, sauf qu'on t'enverra plus ça en détail de deuxième, troisième, non, on va t'envoyer ça une fois. Et on va t'envoyer ça une fois et je parlerai de ça dans les prochaines vidéos. Mais voilà un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Maintenant, tu as reçu ton premier questionnaire. Tu as reçu ton premier questionnaire. Maintenant, quelles sont les questions qu'on retrouve à l'intérieur de ton premier questionnaire? Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo.